Bonjour tout le monde, c'est votre levier. Le sujet, l'inflation. Souvent, quand je rencontre les gens, ils ne comprennent pas beaucoup pourquoi la Banque du Canada augmente, diminue son taux d'intérêt constamment. Mais en fait, il y a une utilité en arrière de ça, puis c'est relié à l'inflation. Si on regarde au niveau technique, l'inflation, c'est quoi? L'inflation est une perte de pouvoir d'achat de la monnaie qui se traduit par une augmentation générale et durable des prix. Il s'agit d'un phénomène persistant qui fait monter l'ensemble des prix et auquel se superposent des variations sectorielles des prix. En bref, c'est quoi l'inflation? C'est l'augmentation du coût de la vie, l'augmentation de chaque bien que vous achetez. Comment on calcule ça, l'inflation? Il y a plusieurs méthodes, mais une des très utilisées, c'est l'IPC, l'indice de prix à la consommation. Comment on calcule l'IPC? On prend un panier de biens et de services que les consommateurs canadiens consomment beaucoup et on compare au fil des années. Par exemple, si vous avez pour 100$ de biens dans le panier, l'année d'après, ça coûte 102$ acheter la même affaire, vous avez une inflation de 2%, donc 2$ de plus pour exactement le même produit. Maintenant, vous comprenez bien l'inflation, c'est quoi? Si on regarde la tendance historique des 40 dernières années, on peut voir dans les années 70-80 que l'inflation était assez majeure. Et oui, au début des années 80, l'inflation atteint jusqu'à 12% une seule année. Donc, un bien coûtait 100$ l'année d'avant, coûtait 112$ l'année d'après. C'est assez dur de faire un bon budget avec une telle augmentation. Si on regarde de 1992 jusqu'à 2017, l'inflation elle a été assez stable. C'est toujours maintenu entre 1% à 3%, mais c'est assez volontaire. Pourquoi c'est volontaire? C'est le gouvernement canadien, avec la Banque du Canada, qui s'assure de garder une inflation positive, mais assez faible. Le barème est entre 1 à 3%. Souvent, quand j'en parle aux gens, les gens me disent ouais, mais on aimerait ça que ça soit négatif, que le coût de la vie diminue. On appelle ça une déflation. Mais je vais vous montrer pourquoi vous n'en voulez pas de déflation. Une déflation, à première vue, ça paraît vraiment plaisant. Chaque bien que vous achetez coûte moins cher qu'avant. Mais si on va voir un petit peu plus loin, regardons les impacts. Le bien coûte moins cher, oui, mais la compagnie a fait moins d'argent aussi. Si la compagnie fait moins d'argent, moins de programmes sociaux, on diminue le salaire, moins d'investissements faits par les investisseurs. Donc, si la compagnie fait moins d'argent, puis il n'y a personne qui investit, diminue encore le prix du bien, diminue les salaires encore, on tombe dans une spirale infinie de diminution. Conséquence globale, on pourrait répéter la belle grande dépression de 1929 pour les gens qui la connaissent. Je pense qu'il n'y a personne qui veut revivre ça. Donc, la méthode positive pour éviter ça, c'est d'avoir une inflation positive, mais à très faible niveau, donc 1 à 3%. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand il y a une inflation? Le coût de la vie augmente légèrement, 1 à 3% par année. Mais en même temps, on reçoit une augmentation salariale en général. Je sais, ce n'est pas tous les domaines qui reçoivent une belle augmentation salariale à chaque année. Mais pour l'ensemble du Canada, c'est la meilleure solution possible. Donc, les conséquences de l'inflation. Vous perdez du pouvoir d'achat, oui, mais il n'y a pas juste ça. Ça crée un risque pour les gens qui placent à très faible rendement ou qui ne placent tout simplement pas. Par exemple, vous placez dans une obligation qui vous donne 2% par année, mais que l'inflation est à 3%. Mais en fait, vous venez de perdre chaque 100$ 1$ de pouvoir d'achat. Faut comprendre, vous avez toujours votre 100$ papier, mais votre 100$, contrairement à l'année d'avant, vaut plus que 99$. Même morale pour les gens qui pensent faire des placements en mettant leur argent dans le fameux compte épargne. Oui, vous faites un petit rendement, mais il est toujours inférieur à l'inflation. Donc, laissez votre argent dormir là. Vous perdez moins d'argent avec votre fameux compte chèque, mais vous n'en perdez quand même. Le gouvernement canadien, avec la Banque du Canada, désire maintenir une inflation de 1 à 3%. Comment? En jouant avec le taux d'intérêt. En effet, si l'économie va mal, qu'est-ce qu'il fait le gouvernement? Il diminue le taux d'intérêt pour inciter les gens à consommer et à recommencer à faire rouler l'économie. Mais si au contraire, ça va trop bien, puis l'inflation commence à être majeure, donc ça serait drastique pour tout le monde, le gouvernement canadien fait le contraire. Il augmente les taux d'intérêt pour vous ralentir dans vos achats, pour que ralentir l'économie par le fait même. Souvent, les gens voient l'augmentation du taux d'intérêt très négativement. C'est plate notre poche personnelle, mais c'est pour collectivement l'ensemble du pays aille mieux. Et éviter une forte inflation qui serait absolument drastique pour tout le monde. Donc j'espère vous avoir appris c'est quoi l'inflation, pourquoi les taux d'intérêt augmentent et diminuent constamment chaque année. J'espère aussi vous avoir montré l'importance de ne pas laisser dormir l'argent, parce qu'à chaque année, vous perdez en moyenne du pouvoir d'achat. Et si vous étiez encore utilisateur de l'argent en dessous du matelas, s'il vous plaît, arrêtez. Donc sur ça, bon levier, bye.